Les mecs, on est trop fort, vamos! Les gars, on se retrouve, bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve pour le débrief du Barça. C'était face à Girona, c'était compliqué à prévoir, hein, un bon résultat parce que ça faisait un an qu'on n'avait pas gagné là-bas. Et quel match ils nous ont servi. Alors c'était peut-être plus compliqué que les derniers matchs. En tout cas, c'est vraiment un match de qualité face à une adversité qui était plus supérieure à Valladolid par exemple. Donc grosse adversité. Et puis finalement, ça fait 4-0. À la 60e par Pedri, et puis le match est plié. Donc une grande facilité à trouver des occasions, à marquer. On va bien sûr en reparler dans cette vidéo. C'est bien sûr, on va parler de ce match. On va parler de Lamine Yamal également. On va parler du classement. On va regarder ce qu'ont fait les collègues madrilènes, les collègues de Liga. On va également regarder le calendrier pour se projeter sur le Barça. En tout cas, le match qui nous intéresse, c'est bel et bien celui-là. 4-1 les gars, comme on l'a dit, doublé de Lamine Yamal, but de Dani Olmo avant de sortir sur blessure, on ne sait pas tellement, on n'a pas encore d'infos, et puis Pedri en toute fin de match, il y a eu également la réduction du score de Christian Stuani, bien sûr, l'éternel, et puis le carton rouge un peu surprise mais mérité pour Ferran Torres qui fait le con juste après être rentré. Bon, ça va pas être une grande perte Ferran Torres pour le match prochain, c'est plutôt bien qu'il soit sur le banc, non je rigole. Pour les statistiques, comme vous le voyez, il n'y a pas grande discussion sur ce match. Gros volume d'occasion. 20 tirs, 9 cadrés, ça aurait pu faire plus. Et à la fin, à partir de 4-0, je trouve qu'on a beaucoup gâché d'occasions. Lewandowski a été plutôt maladroit devant le but. Attention à lui, il va falloir aussi qu'il mette des buts dans cette équipe. Parce que les jeunes, c'est bien sympa. On veut un Robert décisif. Peut-être que ça sera à Monaco en Ligue des Champions. Donc match plus ou moins maîtrisé, 44 à 56 de possession. On a plutôt limité Girona dans ses tirs, que 9, 4 cadrés, que 1 but finalement. On a plutôt été bon défensivement, on reviendra dessus dans la partie individuelle, dans la partie 11 de départ. En tout cas en général, le Barça était plutôt bon. Pas non plus une domination outrageuse, c'était pas non plus le cas, comme par exemple face à Valladolid, non, c'était un peu plus serré quand même, une équipe qui va jouer la LDC face au Paris Saint-Germain dans quelques jours. Donc c'était important à l'extérieur, comme on l'a dit, de l'emporter avec cette composition. C'est la composition qui a été alignée par Hansi Flick. Alors, comme d'habitude, on a Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal en trio de tête. On a eu Pedri, Olmo, Marc Casado ici, en attendant le retour de Jong et de Bernal qui s'est bien sûr blessé, ou Eric Garcia qui est rentré après. Défense, Baldé, Martinez, Koubarsi et Jules Koundé. Pour l'instant, c'est la défense type de ce début de saison. Et franchement, je la trouve plutôt forte. Ter Stegen dans les buts. Pour y aller gentiment, j'ai beaucoup aimé le match de Inigo Martinez. Je l'ai trouvé vraiment solide. J'ai l'impression qu'il est en train de monter en puissance. Donc moi ça me ravit, surtout qu'on est assez court niveau défenseur central avec la blessure de Christensen, le repositionnement de Eric Garcia, la blessure de Araujo. Donc il faut que Martinez soit au niveau, faut qu'il soit le patron accompagné de Koubarsi plus jeune. Pour l'instant il l'est bien en ce début de saison, donc je suis content. Koubarsi aussi, bon match, propre, rien à signaler. Alejandro Baldé, je l'ai trouvé plutôt bon. Surtout offensivement, je l'ai trouvé vraiment impliqué, j'ai revu quelques bonnes phases, des 1-2, des triangles, ça c'est un bon point pour Alejandro Baldé. Même en défense, il a fait 2-3 retours, j'ai en tête un retour ici sur l'ailier de Gironne, donc bonne activité pour Baldé. Koundé, est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de Koundé? Beaucoup trop fort. À l'image de sa passe décisive pour le but de Dani Olmo, cette passe ici comme ça en profondeur du pied gauche, magistral franchement. Après en plus il est un peu manipulé puisqu'il est replacé dans l'axe suite à l'entrée de Hector Fort. Donc même dans sa capacité à être versatile, à pouvoir jouer à plusieurs positions, vraiment très précieux, défensivement, offensivement, vraiment bon. Jules Koundé, il a beaucoup progressé sur ce poste-là. D'habitude, il était plutôt bon défensivement. Là, même offensivement, il apporte. Il est déjà à plusieurs passes décisives durant cette saison. Donc pour l'instant, j'adore. Casado fait plutôt un bon match. Il gère l'intérim de très bonne manière, je trouve. Rien à dire par rapport à lui. Même des bons déplacements, sa passe décisive pour Pedri, elle est phénoménale. Faut absolument que vous la voyez. Entre les deux défenseurs centraux de Girona. Magnifique. Pedri de retour en taille patron. Dani Olmo également.
voilà, il va falloir faire gaffe à sa blessure hein, quand même, parce que lui, on sait qu'il peut être souvent blessé, peut-être gérer son temps de jeu, avoir les nouvelles qui vont être très bientôt transmises, je pense, sur l'état de sa blessure. Donc voilà, ce duo ici, Pedri-Olmo, ça marche extrêmement bien. Les deux sont buteurs également et les deux sortent. Pour Pedri, c'est bien de sortir puisque ça nous permet de le reposer. Par contre, pour Olmo, petite inquiétude, sûrement ça sera plus clair dans les prochains jours, prochaines heures. Pour le trio de devant, Rafinha, Lamine Yamal, que dire. On va bien sûr commencer par le teenager, l'adolescent ici. Waouh, les gars, quel joueur. Quel joueur, tout simplement, doublé aujourd'hui. Dans le jeu, il a un impact qui est phénoménal, il peut même marquer plus, hein, franchement, parce qu'en deuxième mi-temps, il saccage quand même pas mal d'occasions, il tente des frappes un peu excentrées, malheureusement, c'est arrêté par Casanova, mais voilà, quel match à 17 ans d'être aussi régulier. On peut voir ici sur sa feuille statistique de Transfermarkt, pardon, regardez, ce début de saison complètement fou. Il est sur une passe décisive, un but, une passe décisive, doublé de passe décisive, et donc le doublé ici qui va arriver, décisif à absolument tous les matchs. Que dire, autre que magnifique, magistral. On a bientôt plus d'adjectifs hein, pour décrire Lamine Yamal. Il va falloir en trouver des nouveaux, il va falloir ouvrir le dictionnaire dans les synonymes et trouver des nouveaux adjectifs. Et puis Robert, j'en ai un peu parlé, j'ai trouvé... il est bon, il décale, il arrive à jouer en pivot, à lancer Lamine Yamal, à lancer Rafinha. Mais voilà, j'ai envie qu'il marque, il a plusieurs occasions, il les gâche un peu entre guillemets, donc ça m'inquiète pas, mais j'ai bien envie qu'il score, quoi. Voilà, on a besoin d'un Lewandowski qui marque beaucoup de buts, on a besoin de sa présence, on a besoin de la terreur hein, qui peut imprégner aux adversaires. Aujourd'hui, je l'ai senti un peu en dedans. Il a quand même eu plusieurs occasions, il a eu un face-à-face qui se l'emmêle mal, il se l'amène sur le pied gauche, bel arrêt finalement. Également, j'ai en tête une remise de Lamine Yamal où il peut vraiment marquer aux abords de la surface, il est quasiment seul. Sa frappe s'envole. Donc voilà, il va falloir qu'il règle encore 2-3 choses. Mais bon, je me fais pas non plus tellement de soucis pour Robert Lewandowski. Après, forcément, s'il y avait eu une contre-performance, donc un match nul ou une victoire de Girona, on en aurait reparlé parce qu'il a quand même saccagé 2-3 occasions plutôt intéressantes. Pour le Barça, et voilà, la conséquence au classement, c'est que le Barça est toujours leader. Et franchement, quand est-ce que c'est la dernière fois qu'en 5 matchs, 5 victoires ? Franchement, j'ai rarement vu ça au Barça. Regardez toute cette ligne verte ici, ce qui nous permet d'avoir 4 petits points d'avance sur le Real Madrid et sur Villarreal qu'on va affronter lors de la prochaine journée. On le verra juste après en regardant le calendrier. Et ce qui fait qu'on a aussi une très bonne attaque parce qu'on a déjà marqué 17 buts. Le Real Madrid, en comparaison, c'est seulement 9. Donc par rapport à ça, on est vraiment bon. On encaisse pas forcément beaucoup de buts, 4 buts, c'est plutôt beau. Donc quel début de saison de Hansi Flick. 4 victoires et 5 aujourd'hui. Donc voilà, magnifique, il va falloir continuer sur cette lancée. La Ligue des Champions, comme vous le voyez, arrive cette semaine pour le Barça, ça va être forcément intéressant, on va forcément en parler sur la chaîne, hein. Ça sera face à Monaco jeudi, donc ça sera le dernier match de cette journée. Au stade Louis II, il va falloir être bon, hein, il va falloir prendre la revanche du trophée Gamper où Monaco s'était imposé 3-0 à Barcelone, donc il va falloir se venger. Et puis il y aura un déplacement délicat face à Villarreal, et puis après on a quand même 3-4 matchs plus abordables. Donc là ça va être vraiment 2 matchs qui vont être plutôt importants, face à Monaco, face à Villarreal, et là si on a 2 bons résultats, on va commencer à pouvoir être très sérieux et à pouvoir vraiment s'enthousiasmer sur ce Barça, même si c'est déjà le cas. En tout cas, les gars, ces 2 prochains matchs vont être très importants. On est bien sûr à l'affût des résultats. On sera là pour les débriefs, évidemment, comme celui-là. En tout cas, je vous souhaite un très bon fin de dimanche, une très bonne semaine dès lundi. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez vous abonner, la liker, bien sûr, c'est très important. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux débriefs. Ciao!